Alors aujourd'hui, les cupcakes pralinés. Donc je vous ai mis les proportions, donc là forcément je fais pour beaucoup de cupcakes à l'image, mais je vous ai mis dans les barres de description le détail pour la moitié, on a divisé par 2 les recettes. Donc on met les œufs entiers, le sucre, et on va blanchir au robot. Donc si vous avez un robot à main, vous utilisez le robot à main, sinon un mélangeur, un batteur mélangeur. Donc là, on va bien doubler le volume des œufs et du sucre. On va bien blanchir, ce qu'on appelle blanchir. Voilà, petit zoom dessus. Ça mélange bien et ça va doubler de volume. Alors ensuite, le beurre. On va juste mettre le beurre à fondre et on va l'incorporer dans nos œufs et notre sucre, qui là a bien commencé à blanchir. Donc, on met le beurre. Vous avez toujours les proportions dans le descriptif de la recette, de la vidéo. Il faut regarder le descriptif en bas du titre et vous avez toutes les proportions. On s'améliore. Donc là, vous voyez, ça a bien blanchi. C'est juste les œufs et le sucre. Donc je remets sur le batteur. C'est un batteur un peu capricieux. Donc pendant que le beurre fond, je vais y ajouter la levure chimique. Donc là, je vous ai mis dans le descriptif, c'est 11 grammes pour vous de levure chimique. C'est un paquet en général. Donc là, vous avez ma femme qui fait le bruitage de la cuisine derrière. Alors, le beurre est fondu. On va pouvoir mettre le beurre avec nos œufs, notre sucre et la levure, tout simplement. Alors, je peux vous dire que là, j'ai fait des petits cupcakes, vous verrez tout à l'heure. Donc là, le beurre, j'attends que les petits morceaux soient vraiment fondus. Et je ne fais pas de noisettes, vraiment juste fondu. Et vous allez voir, je fais des tout petits cupcakes, bien évidemment. Vous pouvez faire, vous, des grands. Mais là, je les ai fait pour les petits cafés gourmands. On fait plusieurs petits desserts, donc je faisais pas des gros. Donc là, j'achète de la pâte pralinée, du praliné, vous en trouvez partout. Bon, là, c'est un gros pot professionnel, j'ai des grosses cuillères. Donc là, je vous ai mis les proportions aussi. Vous pouvez en mettre un peu plus que ce que j'ai marqué. Si vous voulez vraiment que ça fasse gourmand, vous pouvez mettre au moins 30 grammes de plus. Je crois que j'ai mis 80, mais vous pouvez monter à 120, vous pouvez vous faire plaisir. Voilà, pas trop non plus, parce qu'après, ça devient plus ça aura du mal à faire un muffin, en fait, puisque la base, c'est quand même un muffin. Donc, on mélange bien tout ça. J'essuie, parce que j'en ai mis partout. Et on va mettre la farine. Donc, je vous ai mis aussi la quantité de farine. Et après, notre petit appareil, notre petite base de cupcake, le muffin, sera prêt. Bien sûr, je diminue la puissance du fouet pour pas en mettre de partout. Et après, je remélange bien le tout. Donc voilà, les petits moules. Nous, on prend des petits moules comme ça. Vous pouvez acheter dans le commerce des moules un peu plus gros, si vous voulez, pour faire des gros cupcakes. Donc là, nous, on va les cuire à 180, on va les cuire une bonne vingtaine de minutes. Si vous faites des gros, vous les laissez 25 minutes, à peu près, un petit peu plus, bien sûr. Je beurre. Donc si vous n'avez pas la bombe à beurre, la fameuse bombe à beurre, vous mettez à fondre du beurre, un pinceau, et c'est un peu plus long. Mais bon, voilà. Et là, notre appareil, vous voyez, je vais vous le montrer. Il est prêt avec le praliné dedans. Il est parfait. On a une pâte homogène, pas trop, vous voyez, pas trop épaisse, relativement souple. Et là, je prends une boîte, vous voyez, une boîte de conserve. Ça, c'est une astuce que je vous donne. Et je mets la poche jetable dedans, ou non jetable si vous avez une non jetable. Bien sûr, vous fermez un peu le bout, pour pas que la pâte coule. Et vous le mettez sur une boîte de conserve. Et comme ça maintient votre poche pendant que vous videz. Parce que souvent, on demande à quelqu'un à côté de tenir la poche pour vider les choses. Et bien là, vous avez besoin de personne, vous pouvez le faire tout seul.
Voilà. On prend la poche. Moi, j'aime bien les poches jetables. Hein. C'est quand même beaucoup plus hygiénique. Parce que les poches lavables, au bout d'un moment, c'est... Donc là, nos moules sont beurrés. On remplit un bon 2/3, hein, parce que ça va pousser un peu avec la levure. Hein. Donc, on remplit un bon 2/3 au four à 180 pendant une bonne vingtaine de minutes. Four chaud, bien évidemment. Allez, c'est parti. Donc là, pendant que j'étais au resto, hein, là on fait les croûtons pour la tapenade. Alors quand je vous ai mis la recette de la tapenade, je vous montre la petite recette rapide de croûtons. Je badigeonne bien du paprika fumé de chez Ducros. Là, il est excellent. Donc vous mettez du paprika normal ou un épice, un mélange d'épices, un peu d'huile d'olive. Et je les cuis par exemple au four à 180-200 pendant qu'elle est cupcake et je les ai laissés au moins un bon quart d'heure pour qu'ils soient bien grillés. Et ça, vous le mangez avec la tapenade et c'est tip top. Vous rajoutez des herbes de Provence, du thym. N'hésitez pas à bien aromatiser vos croûtons pour les tapenades. Ça donne encore du goût supplémentaire à la tapenade qui est déjà bien parfumée. Ah, c'était la petite parenthèse. La meringue italienne. Donc on va mettre les blancs d'œufs. Donc je vous ai mis les quantités. Toujours pareil dans le descriptif. Donc là, je vais en mettre 3, mais vous en mettez 2. Il vaut mieux en avoir un petit peu plus, hein, comme ça au moins vous en manquez pas à la fin. Je mets dans mon batteur les blancs d'œufs. Et je vais peser mon sucre dans une casserole avec de l'eau que je vais mettre à cuire. Voilà, donc je vais peser mon sucre. Alors souvent, si vous avez un thermomètre, c'est 118 degrés. Une fois qu'il atteint, quand il bout, il atteint 118 degrés, vous le versez. Si vous n'avez pas de thermomètre, c'est compliqué. Vous vous dites, ah, je sais pas, machin. Dès que ça bout, vous laissez 5 bonnes minutes, voire 6 minutes quand ça bout bien, d'accord? Et à ce moment-là, vous le versez dans les blancs d'œufs, ça marchera aussi. C'est une petite astuce si vous n'avez pas de thermomètre. Mais si vous avez un petit thermomètre, vous voyez, j'ai mis l'eau dans le sucre. Vous avez une proportion de l'eau également dans le descriptif. Et au moins, ça vous permet, en laissant bouillir 6 minutes, d'avoir à peu près dans les bons degrés pour la meringue. Donc je vais monter les blancs. Donc avec mon batteur de compétition, je vais aider au départ à ce que les blancs montent. Regardez les croûtons, hop, bien dorés, vous avez vu, et c'est parfait. L'apéritif tapenade croûton est prêt. Alors on y va, on retourne à notre petit cupcake. Donc là, on monte un peu, j'aide la machine à... Voilà. Et là, pendant ce temps-là, nos cupcakes sont prêts. Vous avez vu comme ils sont magnifiques. Ils donnent vraiment envie. Hein. Ils sont gourmands. Hein. Et les blancs d'œufs continuent à bien monter. Regardez. Hop, petit jeu de vidéo. Magnifique cupcake. Là, les blancs commencent à monter. Et mon sucre cuit bien. Il bout. Donc, vous remuez de temps en temps le sucre hein, pour pas que ça fasse des blocs. Hein, bien évidemment, pendant qu'il bout. Et pendant ce temps-là, on va préparer... la poche, voilà, on coupe, et là on va mettre une douille cannelée, bien évidemment, au bout, pour le décor de nos cupcakes. Voilà. Donc là je recoupe un peu, parce que vous voyez pas la caméra, mais ça passait pas, donc j'ai recoupé un petit bout. On veut me couper en 2 fois quand une fois est coupé trop. Et je le remets sur ma petite boîte de conserve, toujours pratique, et je vais pouvoir mettre ma meringue dedans pour décorer mes cupcakes qui sont cuits. Donc là, le sucre est cuit, et je le verse tout doucement. Je mets à fond le batteur, je lève un peu la cuve pour que les blancs se mélangent très très bien. Je verse tout le sucre dedans et je vais encore laisser battre 5 minutes à fond pour que l'air pénètre bien dans ma meringue et que ça fasse une très jolie meringue, bien souple et bien lisse surtout. Voilà, donc une fois qu'on a laissé bien battre 5 minutes, je mets toute la meringue dans la poche avec la douille, hein, bien sûr, et on va décorer nos cupcakes par-dessus. Alors, je peux vous dire qu'ils ont eu du succès. Hein. Tout le monde en a bouffé. Les clients, la cuisine, la salle, ça a été un succès. Alors, hop, vous voyez, tout simplement. Et on fait des petits tourniquets au-dessus du cupcake, bien joli, bien gourmand. Voilà, là on a une belle image assez près, vous voyez.
Et voilà. Regardez comme c'est appétissant. C'est assez facile à faire, hein. Voilà. Donc on finit tout. Donc ensuite, je vais y mettre, là c'est des petites pistaches hachées dessus. On peut mettre des amandes hachées également, hein. Vous n'êtes pas obligé de mettre de la pistache, vous mettez la noisette si vous avez envie aussi. Ça donne un petit côté croquant supplémentaire à la fin, quand on le mange. Voilà, hop, je badigeonne par-dessus. Avant de brûler ma meringue, hein, comme ça, les petites pistaches ont le temps de s'imprégner dans la meringue. Le chalumeau, indispensable. Un petit chalumeau comme pour les tartes citron meringuées. Hein. C'est la même meringue hein, de toute façon que pour vos citrons, hein, vos tartes citron. Et là, on badigeonne juste pour colorer la meringue et finir de la cuire. Là, il y a un début d'incendie qui a commencé. Vous avez vu sur le carton du cupcake. Heureusement, on est intervenu. Hop, et voilà, notre petite meringue est prête. Bah, écoutez, j'espère que ça vous a plu. Et à bientôt pour d'autres recettes.